Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va très très bien. Je suis trop contente, je suis trop ravie parce que ça fait archi longtemps, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, que j'ai pas été devant une caméra comme ça me fait trop plaisir d'être là. Je suis vraiment ravie de tourner cette vidéo. Écoutez, moi je suis là parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Les gens m'ont demandé si j'arrêtais YouTube, pourquoi j'étais absente, est-ce que je suis enceinte, est-ce que je suis malade, est-ce que j'arrive plus à parler, est-ce que... Oh, calmez-vous. Je vais vous répondre là, aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Les gens m'ont demandé aussi si j'ai aimé mon année 2022, si tout s'est bien passé, parce que j'ai fait certaines story time qui leur faisait penser que j'ai passé une mauvaise année et tout ça. Donc, moi, je vais répondre à tout ça. Donc, mettez-vous à l'aise, écoutez bien et soyez ravis de me voir. Soyez aussi ravis de voir ma petite tête qui vous a manqué. Donc, sans plus tarder, c'est parti! Avant de commencer, je voulais vous remercier, vous dire merci parce que même si j'étais pas là, vous étiez là, je vous voyais. Donc merci pour tout, merci pour vos messages, merci pour vos soutiens, merci d'avoir été là en fait, et merci aux nouveaux aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux, vous vous êtes abonnés, que ce soit sur Snap, Instagram, YouTube. Merci beaucoup, vraiment, je vous remercie de tout cœur. Merci. Je vais répondre aux gens qui m'ont demandé si j'ai passé une bonne année par rapport à ma story time que j'avais fait, la dépression. Donc beaucoup de personnes s'est inquiétées et ça, je trouve ça trop mignon d'ailleurs. Parce que vous vous inquiétez de moi, on se connaît pas, c'est trop mignon. Donc faut savoir que mon année 2022 c'était vraiment une année très compliquée. J'ai jamais passé une année aussi compliquée de ma vie. Parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé au mois de janvier, on va dire de janvier au mois d'avril, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. C'est pas que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais perdue professionnellement parce que je venais d'avoir... en 2020, j'ai eu mon BTS et j'ai trouvé un bon travail, même si je n'étais pas payée énormément, mais en tout cas, j'ai trouvé un travail dans lequel... un travail qui allait bien avec mon diplôme en fait. Je suis partie à l'école, je suis sortie de l'école, j'ai trouvé un travail qui va avec. Donc, c'est tout ce que je voulais. Mais au bout d'un an, j'ai pas trop aimé. D'ailleurs, j'ai fait aussi une story time sur ça pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pas trop aimé ce taf-là. Je sais pas. En fait, c'est un tout. C'est l'environnement, c'est être derrière un bureau, c'est gérer une entreprise, être dans la gestion, dans la compta, tout ça. J'ai pas aimé du tout. Donc, j'ai arrêté ce contrat. J'ai dit, écoutez, je rentre chez moi, je reste chez moi. Donc, du mois de janvier au mois d'avril, j'étais vraiment au chômage. Ça n'allait pas, c'était compliqué. Pas financièrement en soi, mais professionnellement en gros, parce que je ne savais plus qu'est-ce que je voulais faire. Et donc du coup, j'ai cherché, j'étais à la mission locale et tout ça. Et j'ai trouvé un métier que j'aimais bien depuis un moment déjà, parce que j'avais déjà travaillé dedans, mais j'avais pas le diplôme pour. Et puis je voulais pas assumer que genre c'est ça que je veux faire vraiment. Parce que les gens critiquent beaucoup ce métier-là, les gens ils disent que c'est pas bien, les gens ils disent que nanani. Et à l'époque, moi j'écoutais beaucoup les gens. Qu'en 2019-2020, j'écoutais vraiment beaucoup ce que les gens disaient. Qu'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, je m'en fous. Et donc du coup, j'ai écouté les gens et j'ai fait autre chose. Et là maintenant, entre janvier et avril, je me suis écoutée moi, j'ai dit écoute, qu'est-ce que t'aimes? J'ai fait un tableau de ce que j'aimais professionnellement et ce que j'aimais retrouver quand je vais travailler et tout ça. Et ça a été payant. Ça a été payant parce que j'ai trouvé un métier qui me plaisait. Donc j'ai trouvé le métier d'aide-soignante et donc professionnellement j'avais réussi. J'ai trouvé une formation qui allait me permettre de travailler et en même temps d'aller à l'école, et à la fin d'avoir mon diplôme, j'ai trouvé, donc Dieu merci, tout va bien. On passe au mois de mai, août, professionnellement tout était nickel, professionnellement tout allait, mais personnellement c'était compliqué. Donc c'est là que du coup je vous ai fait la story time de ma dépression. Voilà, allez la voir aussi. Donc c'était compliqué personnellement parce que je me posais plein de questions concernant ma vie, concernant des objectifs que je m'étais fixés, concernant mon couple, concernant plein de choses. Mais bon,
Du coup, bah, voilà, je ne vais pas raconter parce que j'ai fait une story time sur ça. Donc voilà, allez voir, vous allez comprendre. On arrive au mois de septembre. Franchement, tout va bien. Septembre, octobre, novembre, décembre. Tout va bien, j'ai kiffe ma life, j'aime ma vie professionnelle, j'aime ma vie personnelle. Tout se passe bien par la grâce de Dieu, j'ai la paix, j'ai la joie, je suis heureuse, je suis épanouie. Il se passe tellement de trucs que je ne peux pas vous dire là. Et vous saurez à la fin de la vidéo si je reste sur YouTube ou pas. Parce que si je reste pas sur YouTube, vous allez rater plein de trucs. Vraiment, je vous le dis. Hein. Donc voilà, en gros, mon année 2022, c'était du... Bah, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais en soi, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que j'aimais. Et je trouvais vraiment ce qui me plaisait et c'est ça le plus important. Je suis bien spirituellement, je suis bien professionnellement, personnellement, moralement, physiquement. Bref, je suis bien tout simplement dans ma vie et ça c'est par la grâce de Dieu et par son amour. Les gens ils m'ont dit pourquoi cette absence sur YouTube, pourquoi je suis partie aussi longtemps et que je ne publiais plus des vidéos. Tout simplement parce que j'en avais marre, je commençais à mettre des contenus qui ne me plaisaient pas, j'étais perdue en fait sur YouTube et moi j'aime bien quand je sais ce que je veux faire. Voilà, donc comme ma vie professionnelle, on va dire. Et YouTube, c'est vraiment ma passion. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime bien tourner les vidéos, j'aime bien parler, j'aime bien raconter ma vie. J'aime bien faire des vidéos face cam. Mais je me disais que peut-être ça peut saouler les gens. Les gens peuvent dire, bah, vas-y, elle, on veut plus l'écouter et tout. Et en fait, c'est moi, hein, je me remets tout le temps en question. Et donc, du coup, je me suis dit, mais il faut que je propose autre chose. Je propose des vlogs, je propose des challenges, je propose plein de trucs. Mais je voyais que ça plaisait, mais pas trop aussi. Donc, je me suis dit, mais... qu'est-ce que je vais faire en vrai? Pourquoi rester là? Pourquoi faire des vidéos? Pourquoi me prendre la tête à faire des heures et des heures de montage pour au final les gens n'écoutent pas, les gens ne regardent pas, les gens n'aiment peut-être pas, j'ai pas vraiment des commentaires assez bien et tout. Qu'est-ce que je peux faire en vrai? Du coup, je me suis arrêtée tout simplement parce que je prenais plus plaisir et je me suis dit, vas-y, pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux apporter sur YouTube? Pourquoi tu as créé cette chaîne? C'était quoi l'idée que tu avais dans ta tête quand tu as créé ta chaîne YouTube? C'était quoi en fait? Parce que je me disais, ok, les story time c'est bien, ok, les témoignages des gens c'est bien, mais non en fait. Voilà pourquoi j'étais absente, voilà pourquoi je publiais plus de vidéos, voilà pourquoi même sur mes réseaux je savais plus quoi vous proposer. Voilà, après moi vraiment il faut savoir que je fais YouTube pas pour l'argent, je fais pas YouTube pour avoir des partenariats, je fais pas YouTube pour nanana. Après si ça marche tant mieux, si j'ai des partenariats ou quoi que ce soit tant mieux, mais d'abord YouTube je l'ai fait parce que c'est ma passion. Je vous jure, dans mon CV, centre d'intérêt, là où il y a les centres d'intérêt, j'écris YouTube, création des vidéos et tout ça. Parce que c'est vraiment, je kiffe faire. Même le montage, c'est long à faire, mais j'aime bien faire ça. Ça me manque de le faire. Et voilà, mais quand je me plais pas, quand je fais n'importe quoi ou quand je me dis que ce que je suis en train de faire, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu faire depuis le début, bah voilà, je fais une pause. Je sais me remettre en question, je sais faire une pause et me dire si ça va ou ça va pas, qu'est-ce qui va pas. Et c'est très important dans la vie d'ailleurs de pouvoir faire ces genres de choses, de pouvoir se poser des bonnes questions. Je pense que quand on met stop et qu'on se pose des bonnes questions, c'est une façon aussi d'avancer. Même si tu n'as pas l'impression d'avancer, mais tu avances en fait parce que tu as su arrêter quelque chose et de te dire que bon, là, stop, mais je peux avancer à faire autre chose. Et c'est ça que j'ai fait vraiment pour YouTube en fait. Et aujourd'hui, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire, je sais si je dois continuer, je sais si je ne dois pas continuer, bref. Voilà en gros. Du coup là, on arrive à la question, est-ce que j'arrête YouTube? Toudoum! À votre avis, est-ce que j'arrête YouTube ou pas? Écrivez dans les commentaires, mais je sais que vous allez dire, elle arrête pas, elle arrête. Bref, moi je vais répondre à cette question, je n'arrête pas YouTube. Bah voilà, je vais continuer YouTube parce que comme je vous ai dit, c'est ma passion, j'aime bien faire ça. Et maintenant, je sais quel contenu vous proposer, je sais ce que je veux faire avec ma chaîne YouTube. Je ne veux plus regarder les chaînes des gens ou je ne vais plus écouter les gens autour de moi qui me disent mais fais ci, fais ça, comme si c'était facile à faire. Je vais vraiment m'écouter moi et voilà. Donc voilà, je reste sur YouTube, je suis tellement ravie de vous le dire. Et je suis très contente de vous l'annoncer là. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents aussi. Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes contents que je puisse continuer. Donc je continue YouTube. Je continue YouTube. Je n'arrête pas. Donc je n'arrête pas YouTube. Je continue YouTube. Soyez bien, soyez tranquille. Soyez tranquille. YouTube et moi, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui vont arriver et vous n'allez pas être déçus. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que je prévois pour l'année 2023? Ça aussi, c'est une question que tout le monde m'a posée. Alors, franchement, j'ai décidé que cette année,
j'allais la vivre pas comme les autres années. Parce que tous les ans, je fais des programmes, tous les ans, je mets des objectifs. Et des fois, j'attends et des fois, j'attends pas. Cette année 2023, vraiment, je me laisse faire. Je me laisse faire, que ce soit professionnellement, personnellement, tout. Après, bien sûr, j'ai des projets parce que on ne peut pas vivre sans projet. Bien sûr, j'ai des projets, mais je ne me prends pas la tête. Je vis le jour au jour. Parce que Dieu nous a dit dans la Bible, il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Donc, j'ai pas envie de m'inquiéter du lendemain. J'ai mes projets, bien sûr. Je sais ce que je veux faire, mais je ne me prends pas la tête. Si ça arrive et que j'aboutis à ça parce que je vais travailler pour ça, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, tant pis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je ne vais pas déprimer pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 2023 pour moi c'est peace, c'est tranquille, la paix, la joie. Profiter juste de ma famille, profiter des moments importants, profiter avec mes amis, rencontrer des nouvelles personnes. Bref quoi, c'est ça que je veux en fait. C'est vraiment ce que je veux pour 2023 et je vous le souhaite. Un conseil, ne vous prenez pas la tête. Vraiment quand vous prenez la tête, ça détruit votre vie. Ne vous prenez pas la tête, vivez votre vie tout simplement, simple, le plus simple possible. Et vous allez voir que vous allez plus kiffer votre vie que si vous vous compliquez la vie à vouloir prévoir des trucs, à vouloir faire plein de trucs, à vouloir se prendre la tête sur des petits trucs. Vous allez voir que ça va pas le faire. En tout cas la famille, voilà, moi 2023 c'est comme je vous ai dit quoi, je ne prends pas la tête. Dites-moi vous si vous avez des projets, si vous avez des résolutions, si vous voulez faire autre chose, si vous voulez changer votre vie en 2023, bref, dites-moi aussi dans les commentaires. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes parce que là bientôt Noël, après le nouvel an, profitez en famille, entre amis ou même seul parce qu'il y a des personnes qui aiment bien être seules. Hein, c'est pas un jugement, c'est très bien d'être seul des fois aussi. Donc profitez, l'essentiel c'est de profiter et d'être heureux. Entourez-vous des bonnes personnes. Vraiment ça je vous souhaite, en tout cas ça je souhaite ça pour tout le monde pour l'année 2023. Et pour les fêtes surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Ne faites pas n'importe quoi, ne buvez pas trop, ne fumez pas trop et profitez vraiment. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite que des bonnes choses, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force d'affronter les problèmes qui vont arriver dans vos vies parce que la vie elle n'est pas simple, mais avec la force que Dieu nous donne, nous pouvons tout affronter. Et aussi je vous souhaite aux personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, de donner votre vie à Jésus au moins à la fin de cette année et pour l'année 2023. C'est tellement important d'avoir la foi, pour moi c'est important d'appeler les gens à croire en Jésus-Christ. Je vous appelle vraiment de donner votre vie en Jésus, c'est très important. Voilà, après, pour ceux qui ne sont pas d'accord, pour ceux qui ne veulent pas, je ne force personne. Je fais passer juste mon petit message. Et voilà. N'hésitez pas de vous abonner la famille, ça me fait trop plaisir. Commentez, partagez et puis voilà, ajoutez-moi sur mes réseaux Instagram et Snap. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!